Bonjour, je vous présente le jeu Block and Draw, jeu de domino. De 2 à 4, un jeu de domino et il vous faut des papiers pour marquer les points. Alors, avant de commencer, tous les dominos sont placés comme ceci, face cachée, et ils sont tous mélangés. Voilà, comme ceci, donc vous les mélangez. Ensuite, chaque joueur va prendre 5 dominos. 1, 2, 3, 4, 5 pour ce premier joueur. 2, 3, 4, 5 pour celui-ci. 5 pour celui-ci. Et 5 pour celui-ci. Donc, vous les placez face cachée, c'est-à-dire que vous les mettez debout, de manière à ce que vos adversaires ne puissent pas les voir. Alors ici, je ne vais pas les mettre debout, je vais les mettre de manière à ce que vous les voyez. Comme ceci. Et les dominos qui restent, eh bien, ce sera le talon. Le talon. Donc, vous les mettez devant vous, non pas comme ceci, mais debout, comme cela. De manière à ce que vos adversaires ne puissent pas les voir. Alors, moi, je les mets là afin d'expliquer le jeu. Voilà, donc ça, c'est le talon. Donc, chaque domino est divisé en deux parties. Ou extrémités, chacune contenant des points. Un double contient des extrémités, 6, 6, 5, 5, etc. Et le joueur qui prend le double le plus fort le place au centre de la table pour commencer la partie. Donc ici, c'est ce joueur-là. Alors quand on met un double, on ne le met pas dans le sens des dominos, on va le mettre debout. Ce qui permet de jouer une première direction ici, une deuxième direction ici. Donc, on joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ce joueur-là ensuite qui doit jouer. Donc, lui, il peut appareiller un de ses dominos à une extrémité ou à un côté du double. Malheureusement, il n'a pas de 6. Donc, s'il ne peut pas, il pioche une pièce jusqu'à ce qu'il puisse jouer. Donc, il pioche et là, il peut jouer. Donc, il peut mettre soit ici, soit ici, soit ici, lorsque c'est un double. Alors, il décide de mettre ici. Alors, vous pouvez mettre le double comme ceci. Mais on considère que là, par exemple, il n'y aura que cette direction-là et celle-ci. Donc, mettez-les plutôt comme ceci. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on peut jouer un 0 ou un 6. Ici, on ne peut plus... si, on peut toujours jouer de ce côté. Par contre, on ne pourra pas jouer comme ceci. Donc, le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur ait placé tous ses dominos, ou jusqu'à ce que personne ne puisse jouer. Si personne ne peut jouer davantage et que tous les dominos ont été pris, le joueur sans domino ou avec le moins de points sur les dominos qui restent gagne la manche. Donc, vous regardez les points sur les dominos qui restent. Il peut vous en rester un, mais on regarde les points. Ce n'est pas le nombre de dominos. Alors, le joueur sans domino, donc, ou avec le moins de points sur ses dominos qui restent, gagne la manche. Il soustrait le total de ses points du total du pointage de chacun de ses adversaires et marque le solde des points de chacun. Ça veut dire que s'il me reste 6 et 5, 11, je vais enlever chez chaque adversaire 11 points. Alors à condition bien sûr que ce soit moi qui a le moins de points à la fin. Je vais soustraire ces 11 points de la somme des dominos de chaque autre joueur. Et une fois que j'aurai fait cela, eh bien, je marque le solde des points de chacun. C'est-à-dire, je vais marquer tous les points qu'il leur reste. Et le premier joueur qui arrive à 100 points a gagné. Alors ici, je crois que c'est lui qui avait tiré. Donc ici, il a 6 et 0. Donc il décide de mettre 6 et 1. Ici, le joueur décide de mettre 1 et 5. Alors le seul problème avec les dominos, c'est que ça prend beaucoup de place. C'est le seul problème. Alors on peut descendre puisque
en bas, on n'aura plus rien. Hein. Juste là, là, mais en bas, on ne peut rien mettre. Puisqu'on a déjà pris une direction ici. Alors, vous pouvez bien entendu jouer aussi en prenant 4 directions. Ça, c'est vous qui le souhaitez. D'ailleurs, c'est peut-être mieux de jouer avec les 4 directions, c'est-à-dire pouvoir encore continuer par ici. Donc, le joueur ici met par exemple 6 et 4. Ici, le joueur met 4 et 0. Ici, 0, 5, 0, 6. Donc, le joueur met 5, 2. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre comme ceci, de manière à ne pas trop partir, vous voyez, sur les côtés. Ça, c'est vous qui voyez. Normalement, on met que les dooms comme ceci. Donc, celui-ci, je devrais le mettre comme ceci. Alors, 2, 0, 0. Donc, lui peut se mettre ici. 6, 5, donc 5, 6. Ici, 5, 3. Non, il ne peut pas. 2, oui, 2, 1. Je vais descendre. 2, 1. Ici, 0, 1, 6. Rien. Donc, le joueur tire. Et 6. 1, 4. À moi de jouer, donc ici j'ai 0, 0. Ici le joueur a 0, 3. Ici, hop, 3, 1. Ici 4. Alors je le mets comme ça. Hein. Normalement il devrait venir ici, hein, mais afin que tout soit filmé, je vais le mettre comme ceci. Je vais redescendre tout ça un peu. 4, 2. 1, 0. Donc, je pose le dernier. Alors, je pose le dernier. Donc, ici, je gagne la manche et je vais prendre tous les points. 5 et 3, 8 et 3, 11 et 2, 13. 14, 15, 19, 26, 35. Donc ici, vous prenez une feuille et ce joueur-là va marquer 35 points et les autres 0. Ensuite, vous remélangez tous les dominos et vous recommencez jusqu'à ce qu'un joueur ait 100 points. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo du Block and Draw. Au revoir.